Risquer sa vie pour échapper à la guerre et à la persécution. L'an passé, 330 000 personnes ont demandé l'asile en Europe. Environ un quart d'entre elles ont bénéficié d'une protection. Le nouveau programme vise à améliorer le processus d'asile. Mais que vont changer les mesures de l'Union européenne? Nous sommes allés en Grèce, un pays réputé pour son système d'asile inadapté. Regardez ce reportage de Paul Hackett. Ces corps sont ceux de 7 réfugiés syriens. Ils se sont noyés près des côtes de l'île de Lesbos en Grèce, alors qu'ils tentaient de traverser la mer depuis la Turquie. Et pour ceux qui atteignent leur objectif, l'avenir en Grèce est tout sauf certain. Frappé par la crise économique, le système d'asile grec est en plein chaos, incapable de faire face à une marée humaine grandissante. Nous venons d'apercevoir, semble-t-il, une trentaine de réfugiés qui sont arrivés sur la côte ici à Mytilène. Les autorités ne nous laisseront pas filmer à l'intérieur. Par conséquent, nous ignorons dans quelles conditions ces personnes sont reçues et si elles obtiennent de la nourriture, de l'eau et un abri. Nous avons pu parler à des jeunes Afghans qui sont retenus par les gardes-côtes. Ils disent avoir entamé une grève de la faim car depuis leur arrivée, les autorités n'ont rien fait pour les aider. Cela fait 35 jours que nous sommes ici et ils ne nous ont même pas demandé quel était notre problème. Et vous? Je suis dans la même situation. Quel âge avez-vous? 21 ans. Et vous venez aussi d'Afghanistan? Oui. Et vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 35 jours également. Selon les ONG présentes à Lesbos, les autorités refusent de nourrir et d'héberger les réfugiés. Il n'y a pas de conditions d'accueil. Il n'y a pas de conditions d'accueil pour les êtres humains sur cette île. En l'absence de centre d'accueil, les réfugiés ont comme seul interlocuteur des policiers ou des gardes-côtes qui refusent de traiter leurs demandes d'asile. La police, elle, demande davantage d'aide de la part de l'Union européenne. Cette situation ne me fait pas plaisir, mais la police grecque n'est pas responsable. Les gardes-côtes ont reçu comme consigne d'arrêter les immigrés clandestins. Nous faisons énormément, mais c'est difficile. Nous souhaitons que l'Union européenne nous soutienne davantage. L'an passé, en Grèce, le nombre d'arrestations en mer a été multiplié par 10. Cela est dû en grande partie à des contrôles plus stricts le long de la frontière avec la Turquie. Il doit y avoir des changements radicaux en Grèce. Ils doivent partir de zéro ou en dessous de zéro. Ici, il n'y a pas de système d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'y a rien. Les autorités de l'île évoquent l'ouverture prochaine d'un centre d'accueil, mais sans préciser quand il sera opérationnel. Avec moi maintenant pour discuter du système d'asile européen commun, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures, Cecilia Malmström, et l'ancien ministre de l'Intérieur britannique, Charles Clarke, qui reste actif sur les questions liées à l'immigration et l'asile. Merci d'être avec nous. Madame la commissaire, avez-vous honte de ce qui se passe aujourd'hui en Grèce? Bien sûr, ce n'est pas digne de l'Europe de recevoir des gens comme cela. Je suis allée aussi en Grèce plusieurs fois et j'ai vu la souffrance des gens et l'incapacité de la société grecque à gérer cet afflux de réfugiés. Et bien sûr, nous ne devrions pas avoir des situations pareilles en Europe. Cela se passe sous vos yeux. Des enfants, des familles victimes de torture sont détenus depuis plus de 18 mois dans des conditions sordides. L'Europe ne peut-elle rien faire? Nous faisons énormément. Nous finançons l'ensemble du système qui est en chantier. Nous aidons aussi les autorités grecques à mettre en place un plan d'ensemble, un système d'asile, car il n'a jamais vraiment existé, et un système de contrôle des frontières. Nous formons les gardes-côtes. Nous les aidons à former des personnes pour que celles-ci puissent avoir accès au système. Nous leur fournissons de l'aide humanitaire. L'ensemble de l'Europe est là-bas, en fait, avec de l'argent ou de l'aide. Il y a aussi de nombreuses agences internationales. Donc on fait beaucoup, mais bien sûr, la responsabilité ultime revient à la Grèce. Mais si la Grèce a la responsabilité ultime, le fait-elle exprès? Car ça dure depuis des années.
Je pense que c'est un problème systémique dans le service public grec. Il y a de sérieux problèmes. L'attitude affichée par les officiers de police grecs dans votre reportage est celle, je pense, de la patate chaude. Ce n'est pas bien de dire « je ne suis pas responsable, c'est quelqu'un d'autre ». Le système grec doit prendre ses responsabilités. Désormais, ils sont habilités à demander un soutien quel qu'il soit au reste de l'Union européenne. Mais d'abord, il faut que le gouvernement grec, le système d'asile grec fonctionne efficacement. Le plus important est d'apporter des décisions rapides aux demandeurs d'asile car les délais que vous avez mentionnés sont totalement inacceptables. Les réfugiés ont besoin de décisions rapides et précises pour savoir qui a le droit d'asile et qui ne l'a pas. Et si les Grecs ne prennent pas leurs responsabilités, ce qui est clairement le cas, car cela dure depuis des années, ils ne surveillent pas suffisamment leurs frontières, doivent-ils être mis à la porte de Schengen? J'ai entendu dire, malgré ce que vous avez montré, que la situation s'était un peu améliorée au cours des derniers mois. Mais ils doivent prendre les choses très au sérieux. Et personnellement, je dirais que s'ils ne sont pas prêts à assumer correctement leurs responsabilités, eh bien, ils doivent être suspendus de Schengen. En juin, le système européen commun d'asile doit entrer en vigueur. Que peut-il apporter à la Grèce? Et bien sur le court terme, il ne va pas changer grand-chose car le système d'asile grec doit être bâti entièrement. Or, ce processus est en cours. Mais la différence va se voir sur le long terme pour la Grèce et pour les demandeurs d'asile en général, car aujourd'hui c'est un peu une loterie. Avec le nouveau système, il y aura une harmonisation des règles d'accueil, des procédures administratives, etc., ce qui rendra le système plus sûr, plus transparent, plus humain. Ce système reposera davantage sur les droits fondamentaux. Mais c'est aussi en partie la faute de l'Europe, ce qui se passe en ce moment en Grèce, parce que les Grecs sont paralysés par l'austérité. Ils ne peuvent pas recruter, les migrants et les demandeurs d'asile ne sont pas autorisés à quitter la Grèce, car ils ne peuvent pas enregistrer leur demande d'asile. Donc le système européen est défaillant et a rendu la tâche de la Grèce assez impossible. Eh bien, oui et non. En dépit de l'austérité, nous avons accordé aux Grecs quelques exceptions pour qu'ils puissent embaucher des personnes qui vont travailler pour le système d'asile. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils recrutent pour construire le système d'asile, ce qui va permettre d'évaluer les demandes des réfugiés, de leur accorder l'asile. 20 personnes sont évaluées chaque semaine. Oui, c'est trop peu, bien sûr. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais nous mettons lentement un système en place, mais il y a beaucoup de travail, bien sûr. Mais il y a une méfiance chronique entre les États membres de l'Union européenne, en particulier sur la question des frontières. Il y a beaucoup d'antagonisme sur ce point. Pensez-vous qu'il va y avoir une solidarité en Europe pour accomplir réellement ce travail? Très très difficile. L'immigration est au sommet de l'agenda politique, mais parce que les gens sont effrayés par les partis d'extrême droite dans leur propre pays, des partis qui pour certains sont parvenus à entrer dans les gouvernements pour de courtes périodes. Ils sont donc très réticents à prendre des risques dans ce domaine. Je pense que c'est extrêmement irréfléchi car à mon sens, il est bien plus risqué de ne pas affronter le problème. Ce que veut le peuple d'Europe, c'est un système bien géré dans lequel ils ont confiance pour que les bonnes décisions soient prises rapidement. Allez-vous porter les pays qui n'adhèrent pas au système d'asile européen commun devant la Cour européenne de justice? Bien sûr. Nous n'avons pas encore formellement décidé. Il y aura un vote et une décision en juin. Et en dépit de la plus grave crise économique depuis les années 30, malgré tous ces mouvements populistes et xénophobes, ils sont là et ils ont rendu nos efforts très difficiles. Eh bien, les États membres ont désormais accepté de faire partie du système d'asile européen commun. La Syrie est également une grande préoccupation. Écoutons cette interview de l'UNHCR en Grèce. Nous espérons ne pas assister à un scénario de mouvement massif à travers l'Europe de populations qui fuient la Syrie. Mais c'est le moment d'y penser. Il ne faut pas attendre que ce scénario devienne réalité. Ce serait un cauchemar si l'Europe n'est pas préparée. Je crois qu'il faut de la mobilité, de la flexibilité entre les pays européens. C'est un point qu'ils doivent considérer sérieusement aujourd'hui, même si c'est une hypothèse. Il ne faut pas attendre, car ce sera trop tard. Trop tard. Si aucune action n'est prise maintenant, quelle action concrète doit être prise? Eh bien, nous sommes en discussion permanente avec l'UNHCR pour suivre ce qu'il se passe sur le terrain et jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont fui la Syrie sont dans la région. Mais pour l'heure, très peu de personnes sont venues en Europe. Au début du reportage, on a vu ces Syriens qui se sont noyés en Grèce. Donc, ces gens viennent en Europe. Ils viennent, mais il y a 2 millions de réfugiés qui viennent de Syrie. Moins de 40 000 d'entre eux sont venus en Europe et ceux-ci sont pris en charge. Ils bénéficient d'une protection.
Les États membres sont réticents en général à accepter les demandeurs d'asile. L'an passé, 5500 demandeurs d'asile ont pu s'installer en Europe alors qu'ils étaient 60 000 aux États-Unis. Pourquoi l'Europe est-elle si réticente à les aider? Je pense qu'il y a une confusion énorme sur le terme de demandeur d'asile. Je crois que la plupart des gens dans la plupart de nos pays comprennent totalement le type de circonstances que nous décrivons en Syrie ou en Afghanistan. En l'occurrence, que des gens sont réellement en train de fuir pour leur vie et que nous avons le devoir de les protéger. Mais il y a aussi une quantité importante de personnes qui demandent l'asile alors que leur pays ne connaissent pas de telles conditions de crise et qui utilisent le système comme un autre canal d'immigration. Revenons à la situation en Syrie. La Grèce doit-elle être contournée car il faut s'attendre à voir des milliers de personnes traverser le pays? Non, si la quantité de réfugiés syriens augmente et que la Grèce est vraiment soumise à beaucoup de pression, bien sûr, nous devrons réfléchir à d'autres mesures pour les aider et les soulager. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. À mon sens, c'est une philosophie du désespoir de penser que nous pouvons contourner la Grèce dans ce système. La meilleure solution, c'est que la Grèce établisse un système d'asile équitable qui fonctionne efficacement. Et ensuite, il faudra se demander si l'Union européenne, à travers la Commission ou à travers les États membres, apportera le soutien dont les Grecs ont besoin. Et il y a une discussion à avoir à ce sujet. Mais avant toute chose, le gouvernement grec doit vraiment s'engager sur ce terrain et je pense que la question se pose encore aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette discussion. L'an passé, des milliers de Syriens sont arrivés en Grèce. Seulement 152 ont été capables de faire une demande d'asile. Seuls 2 d'entre eux ont obtenu leur statut de réfugié. Qu'en pensez-vous? L'Europe doit-elle faire plus pour aider les réfugiés des pays comme la Grèce? Contactez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on se retrouve le mois prochain.